Les scientifiques en savent beaucoup sur l'espace maintenant, ce n'est plus aussi mystérieux. Ils ont même capturé de vraies images de trous noirs. Et des rovers fabriqués par l'homme ont atterri sur Mars. Un hélicoptère a même décollé et atterri avec succès à la surface de Mars. Des gens ont marché sur la Lune et sont revenus chez eux en toute sécurité. De nos jours, quelqu'un est dans l'espace presque tous les mois de l'année. Un endroit autrefois considéré comme le mystère ultime est désormais un centre de recherche. Mais voici la surprise, le plus grand mystère pourrait en fait se trouver ici même sur Terre. Malgré tous nos progrès dans l'espace, les océans restent encore profondément inexplorés. En fait, plus de 95% de la mer reste un mystère pour nous. Pensez Y, la plus grande partie de notre planète est encore un mystère total. Alors, explorer l'océan est-il plus difficile que l'espace ? Pourquoi les scientifiques trouvent-ils l'exploration spatiale plus facile que la plongée en haute mer ? Dans l'épisode d'aujourd'hui de Wonder Facts, nous explorerons un mystère fascinant. Pourquoi 95% de nos océans restent-ils complètement inconnus par rapport à l'espace ? Si nous divisons la Terre en 4 parties, une seule serait couverte de terre, montagnes, vallées et rivières. Les 3 autres ? Ils sont entièrement couverts d'eau. Les océans et les mers dominent cette vaste région. Et dans ce monde bleu profond se trouve le point le plus bas de la planète, la fosse des Mariannes. Cette fosse descend à près de 13 km. Jusqu'à présent, une seule personne a atteint cette profondeur. Pendant ce temps, de nombreuses personnes sont déjà allées dans l'espace. Pourquoi ? Parce que plonger profondément dans l'océan comporte de sérieux défis. Le plus grand, la pression de l'océan. C'est le principal obstacle à l'exploration des profondeurs marines. Selon le Dr Jen Carl Feldman du Goddard Space Flight Center de la NASA, plus nous descendons, moins nous pouvons réellement voir. Et finalement, la visibilité tombe à zéro absolu. Et sans visibilité, recueillir des informations dans les profondeurs devient extrêmement difficile. En plus, plus on descend, plus il fait froid. Et la pression ? Elle explose à chaque mètre que vous descendez. C'est pourquoi la science d'aujourd'hui affirme, il est plus facile d'envoyer quelqu'un dans l'espace qu'au fond de l'océan. La raison ? La pression extrême sous-marine rend l'exploration des profondeurs incroyablement difficile. Les scientifiques estiment qu'au fond de l'océan, la pression sur le corps humain est d'environ 15 livres par pouce carré. Mais dans l'espace ? Cette pression tombe à zéro. Imaginez maintenant plonger jusqu'au point le plus profond de la Terre, la fosse des Mariannes, à près de 7 miles de profondeur. Là-bas, votre corps subirait environ 1000 fois plus de pression qu'à la surface. C'est comme porter le poids de 50 avions jumbo sur votre corps. Et sous une telle pression, votre corps serait littéralement écrasé en morceaux. Cela signifie qu'une petite erreur en profondeur peut être extrêmement dangereuse. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le submersible Titan d'Océangat. Le 18 juin 2023 à 9h30 du matin, elle a commencé sa descente. Il y avait 5 personnes à bord du submersible à ce moment-là. Ils étaient en mission pour voir l'épave du Titanic de près. Mais peu après, le submersible a soudainement perdu le contact. Les systèmes GPS ne fonctionnent même pas à cette profondeur sous-marine. Dans une situation comme celle-ci, retrouver le submersible est devenu un vrai défi. C'est parce que les plongeurs amateurs ne peuvent descendre qu'à 130 pieds. Et au-delà de 650 pieds, très peu de lumière du soleil atteint l'océan. La mission de sauvetage en mer la plus profonde jamais enregistrée a eu lieu en 1973. Cette mission a atteint une profondeur d'environ 1575 pieds. Lorsque nous descendons à environ 2600 pieds, nous entrons dans une zone remplie de créatures marines géantes. Des créatures si étranges qu'elles ressemblent à des extraterrestres. Puis à 3000 pieds, nous atteignons ce qu'on appelle la zone de minuit. C'est un endroit où la lumière du soleil ne pénètre pas du tout, l'obscurité totale règne ici. Et plus vous plongez, plus il fait froid. Là-bas, la température de l'eau descend à seulement 4 degrés Celsius. Plongez à 12 500 pieds et vous atteindrez l'épave du Titanic. Imaginez à quel point ce voyage a dû être terrifiant. Plus l'eau est profonde, plus la pression augmente. Au site de l'épave du Titanic, la pression est d'environ 6000 psi, soit 400 fois plus qu'à la surface. À ce moment-là, le submersible subissait une pression équivalente au poids de la tour Eiffel. Autrement dit, l'océan là-bas peut vous écraser comme une canette vide. Et lors de cette mission tragique en haute mer, les 5 personnes à bord du Titan ont perdu la vie. En raison de la pression extrême de l'océan, le submersible et ses 5 occupants ont été écrasés lors d'une implosion. Le mot « imploser » est l'opposé de « exploser ». Lors d'une explosion, la force pousse vers l'extérieur et projette des débris dans toutes les directions. Mais dans une implosion, c'est le contraire, la force s'effondre vers l'intérieur. Comme écraser une canette vide avec votre main, c'est ainsi que cela fonctionne. C'est exactement ce qui est arrivé au Titan dans les profondeurs de l'océan.
Mais ce n'était pas une simple implosion, c'était un effondrement catastrophique qui a détruit toute la structure en une milliseconde. Les 5 personnes à bord ne savaient même pas ce qui les avait frappés. C'était une mort si soudaine que tout a disparu en un clin d'œil. Un type de mort inimaginable. Cela montre à quel point les profondeurs océaniques peuvent être dangereuses. Et pourquoi l'exploration des abysses est incroyablement difficile. Dans de telles conditions extrêmes, toute mission en haute mer nécessite une technologie de pointe et un budget énorme. L'exploration des océans nécessite un équipement très coûteux comme des navires de recherche et des sous-marins. Ces missions sont incroyablement coûteuses. Pour vous donner une idée, faire fonctionner un seul navire de recherche pour l'exploration océanique peut coûter jusqu'à 50 000 $ par jour. L'un des plus grands défis des missions marines est le financement. La plupart des gouvernements et des entreprises privées préfèrent financer l'exploration spatiale. Pour les missions océaniques, il n'y a souvent aucun financement. La NOAA, pour National Oceanic and Atmospheric Administration, est comme la NASA, mais pour la découverte des océans. Mais leur budget est si faible que la plupart des gens n'en ont même jamais entendu parler. Comparé à la NASA, le budget de la NOAA est une goutte d'eau dans l'océan. L'exploration des océans est extrêmement difficile. Certains endroits sont difficiles d'accès, comme les régions polaires, où la glace et le mauvais temps rendent la recherche en mer profonde très difficile. Pour tenter l'exploration de ces zones, il faut une flotte de brise-glace comme le RB Polarstern. Mais à l'échelle mondiale, il existe très peu de ces brise-glaces. Ce n'est pas seulement la profondeur de l'océan qui pose problème, sa vaste étendue crée également d'importants défis. Les océans couvrent plus de 361 millions de kilomètres carrés. Cela signifie qu'explorer l'ensemble prendrait une éternité et coûterait une fortune. Même avec la technologie moderne, dresser une carte complète de l'océan pourrait prendre des décennies. En plus de cela, les restrictions politiques compliquent encore l'exploration des grands fonds. Il existe des lois internationales très complexes concernant l'océan. L'une des plus importantes est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, UNCLOS, qui entrave souvent l'exploration. Les différends sur les eaux territoriales et les zones économiques exclusives créent également de graves problèmes pour la recherche collaborative et les missions de sécurité. Un exemple clé est la mer de Chine méridionale, où les conflits ont rendu la recherche marine et la conservation extrêmement difficiles. Les préoccupations environnementales rendent également l'exploration des grands fonds très délicate. Ces missions peuvent nuire aux écosystèmes marins fragiles. C'est pourquoi de telles opérations doivent être menées avec une grande prudence. Mais cette attention supplémentaire ralentit le rythme des missions. Et des missions plus lentes entraînent une augmentation des coûts. Additionnez tout cela, et vous comprendrez pourquoi l'exploration des océans est un tel défi. C'est précisément pourquoi plus de 95% de l'océan reste encore inexploré aujourd'hui. J'espère que cela vous a donné matière à réflexion. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, nous serions ravis de connaître votre avis. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune future vidéo. Merci d'avoir regardé.